וזאת הברכה. Chers amis, dans quelques jours, nous allons célébrer dans la joie la fête de Simchat Torah. C'est à cette occasion que notre tradition nous invite à terminer la lecture de la Torah par la sidra de Vezot HaBeracha. Les derniers versets de cette sidra sont particulièrement intrigants puisqu'ils nous relatent la mort de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et la Gemara, le Talmud, se pose donc la question, savoir qui est-ce qui a écrit ces derniers versets. S'agit-il de Moshe Rabbeinu lui-même, qui nous raconterait sa propre mort, ou bien s'agit-il, d'après un autre avis, de son élève, Josué, qui aurait la possibilité, de manière beaucoup plus facile et en étant beaucoup plus serein, d'écrire, de nous relater la mort de Moshe Rabbeinu. Je le disais, un avis nous dit que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui, sous les paroles de Dieu, a écrit sa propre mort, avec des larmes. Et le dernier verset que nous lirons dans cette sidra de Vezot HaBeracha nous parle des exploits de Moshe Rabbeinu. Et parmi ces exploits, il est dit Ulichol hayad hachazaka ulchol hamora hagadol asher asa Moshe l'nei Israël, et par toute la main puissante et toute la grande terreur que Moshe a accompli aux yeux de tout Israël. Verset énigmatique que Rashi vient éclairer en nous disant qu'il fait référence ici au courage qui a été celui de Moïse lorsqu'il a été confronté à un des plus grands drames de l'histoire du peuple d'Israël, la fabrication du veau d'or au moment même où le peuple venait de recevoir la Torah, et le courage dont Moshe Rabbeinu a fait preuve à ce moment-là en brisant de sa propre initiative les louchot, geste pour lequel il a obtenu l'assentiment et presque les félicitations de la part de Dieu. Est-ce donc là le message que la Torah souhaite nous donner juste avant de conclure ces 5 livres de la Torah? N'est-il pas un message plus édifiant, plus encourageant que ce moment d'une grande tristesse, un moment douloureux pour l'histoire du peuple d'Israël? Eh bien, oui, c'est effectivement un message fondamental, car c'est lorsque l'on croit que tout est brisé, lorsque l'on croit qu'il n'y a plus d'avenir possible, lorsque l'on croit que l'histoire s'arrête, comme ce fut le cas au moment de cette terrible erreur de la faute du veau d'or, une erreur qui a concerné toute la collectivité, une erreur qui a poussé Moshe Rabbeinu à prendre son courage à deux mains et à réduire ces tables de la loi en miettes, un moment où on pouvait penser légitimement que tout allait s'arrêter. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on retrouve l'énergie de poursuivre, de continuer, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, qui a trouvé les ressources pour réparer son erreur, bien aidé par la plaidoirie de Moshe Rabbeinu. Et c'est donc un message extrêmement encourageant au moment où nous terminons la lecture de cette Torah, et c'est sans doute la raison pour laquelle, eh bien, ce passage, qui a priori contraste avec la joie de Simchat Torah, se fond en réalité parfaitement avec l'ambiance de cette fête, pour nous dire que même dans les moments les plus difficiles de notre existence, même lorsque la collectivité est concernée par des grands malheurs, comme ces moments terribles que nous vivons en ce moment, eh bien, il y a l'espoir d'un avenir radieux, et c'est sans doute ce qui explique aussi la tradition que nous avons immédiatement à la fin de la lecture de Vezot HaBeracha, de recommencer la lecture de la Torah par les premiers versets de la paracha de Bereshit, qui est une invitation à un avenir serein, un avenir lumineux. Shabbat Shalom, Chag Sameach.